Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc c'est avec un peu de retard que ce sera la review de la saison 2 de Wisteria, épée et baguette. Donc j'avais déjà parlé de la saison 1, je trouvais que c'était sympathique, mais que c'était peut-être un peu trop classique, que c'est comme Marshall, le personnage n'a pas de magie, etc. Bon, je dis Marshall, mais j'ai même pas vu Marshall, mais comme My Academia, bref, on a déjà vu ce schéma-là plusieurs fois. Donc, deuxième saison. Et si justement je trouvais que c'est trop classique, ben, la deuxième saison est étonnamment surprenante dans sa première partie, où on a plus l'impression qu'en fait c'est la fin de la première saison, dans le sens où on a l'impression d'atteindre un climax au milieu. On se dit qu'il y a quand même une autre partie à venir, hein, avec Whis qui débloque le... Will qui débloque son Whis, je pense, donc il est capable d'absorber la magie puis il est hyper trop balèze, capable de vaincre le démon que personne n'était capable de vaincre. C'était assez bizarre qu'on ait ce climax-là au milieu de la deuxième saison. C'était vraiment étrange. Et honnêtement, c'était pas non plus si incroyable ce début de première saison-là. Avec les méchants qui débarquent, ceux qu'on avait déjà entrevus, et que, hein, à part le sensei avec les cheveux gris-blancs, il y a personne qui tente de les arrêter. Ils ont l'air comme ah non, on va faire des sorts, on va vous empêcher. Mais il n'y a personne qui tente de les attaquer. Personne. Ça nous rappelait un petit peu la fausse Battle Royale dans Dragon Ball Super. C'était vraiment étrange. Il n'y a personne qui tente de les arrêter pour les empêcher de s'enfuir. Absolument personne. Donc, n'empêche, c'était quand même intéressant de voir un peu plus mis de l'avant les nains. Mais qu'encore une fois, ils n'ont pas tant été mis de l'avant non plus. Voilà. Aussi, ce qui était perturbant dans cette saison-là, je trouve, c'est qu'il y avait l'ami de Will, que j'ai oublié le nom, je m'excuse, mais qui se fait tuer, mais qui, comme on dirait, se désagrège. Et là, je me suis dit, bon, ben, ok, c'était un clone de glace fait par Ephalia pour rester proche de lui. C'est pas impossible, ça a bien du sens, surtout qu'elle semble avoir des connaissances que seul le clone de glace pourrait avoir. Puis en plus, on voit le clone de glace après coup, seul, hein. Donc, est-ce que c'est le cas? C'est pas confirmé ni infirmé, mais quand même, sa mort était vraiment suspecte. Donc, ça restera à voir, mais je trouve ça encore une fois étrange. Le classique de comme, pourquoi on n'adresse pas ça maintenant quand c'est le moment, et pourquoi ça serait plus tard. Mais bref. Donc, et aussi, quand on parle de ce moment-là, justement, le sensei, j'ai oublié son nom, je m'excuse, aux cheveux gris, blancs, celui qui est gentil, hein, qui se fait tuer pour qu'on apprenne que non, qui serait immortel, et que là on se dit hey, on va peut-être adresser l'enjeu de nous expliquer ce qui en ressort. Non. Donc ok, il est genre immortel, mais pourquoi? Une saison 3 peut-être qu'on va l'apprendre, alors qu'on se la pose maintenant la question. À chaque fois qu'ils allaient reparler avec le personnage, j'avais tellement espoir que comme dites Sensei, pourquoi vous êtes pas mort quand vous aviez un trou béant dans la poitrine? Mais non, on n'a pas la réponse à cette question-là. C'était vraiment un peu ce début de saison-là, honnêtement, là, m'a presque donné envie de décrocher. Heureusement, dans la deuxième partie, on retombe justement dans quelque chose de plus classique, mais juste mieux ficelé d'emblée, là. Donc Will qui doit passer un autre test pour mieux maîtriser son pouvoir. On découvre un peu les différentes facettes de ce qu'est la tour, parce que maintenant ils y sont. Il y a par contre le backstory de Julius. C'était pas ouf du tout. Genre, la Noon, notre espèce de serviteur dirait qu'elle m'aimait pour toujours quand j'étais gamin, mais finalement c'était pas vrai. Ouais, c'était un petit peu navrant comme backstory. Mais bon, bref. Quand même, faut se dépasser puis apprendre pour évoluer, ça va bien. La fin de saison, par exemple, avec le combat de Machia Vendez entre Elphalia et j'ai Zéo en tête, là, mais le gars d'électricité, c'était pas ouf. J'avais beaucoup mieux aimé le duel, par exemple, entre Julius et Will à la fin, mais c'était même pas la fin complètement, là, mais à la saison 1, je trouvais que c'était mieux fait. Point. Ici, honnêtement, là, t'as jamais l'impression qu'Elphalia maîtrise tant. On est dans le classique, genre elle a enchaîné 14 millions de sorts sur lui, mais ça lui fait rien. Puis là, il y a le dessus. Puis finalement, ben non, elle reprend une fois le dessus. Mais tu dis, ouais, mais il y a le dessus pendant genre 15 minutes. Puis là pendant 1 minute, puis maintenant, ils sont égaux. Hein?
Puis ils invoquent leur grosse magie, boom bang, c'est fini. C'est pas, c'est un duel qui manquait de la dynamique du duel était, je trouve, à peu près juste d'un côté. C'était pas intéressant, honnêtement. C'est très décevant parce que c'est censé être un duel des entités suprêmes, les Hokage de ce monde. Puis, non, j'ai mieux aimé un duel fait par des moins que rien avant. C'est un petit peu ridicule. Il y a aussi le roche-papier-ciseaux, qui était quand même drôle, mais un petit peu ridicule. Et c'est quand même intéressant, par exemple, quand même, que Will va rejoindre la faction de la foudre. On va voir qu'est-ce que ça peut donner. Je suis quand même intéressé par où ce que l'histoire mène, parce que, mine de rien, les méchants, on n'a absolument appris rien de plus sur ces derniers. Fallait peut-être essayer de les capturer pour ça, là, mais... Fait la série continue d'être correcte, je crois. Mais malheureusement, j'aimais mieux la saison 1, donc c'est dire. Donc, saison 3, dernière chance. Si c'est pas à la hauteur, je pense que c'est le temps de changer de train. Donc, ceci constituerait mon court avis sur la saison 2. Donc, je le répète, ça se regarde bien. Des premiers débuts de saison bizarres. Il y a trop de questions qui sont laissées en suspens alors qu'on se les pose maintenant. Puis qu'on a l'impression que le récit n'y répondra pas. Encore une fois, c'est pas comme « Oh mon Dieu, mais qui est derrière ce masque? » Non, c'est comme « Ok, t'es pas mort? Pourquoi personne ne se pose la question pourquoi il est pas mort? Ok, c'est parce que tout le monde sait qu'il est immortel. Pourquoi on n'a jamais parlé de ça avant? » Bref. Donc, vous pouvez me faire part de ce que vous avez pensé dans les commentaires. Générique, c'était bien, honnêtement. J'ai bien aimé. C'était pas incroyable, mais c'était sympathique. Je recommencerai plus. L'ending de fin, oui, c'était bien, honnêtement. J'avoue que je ne le sautais pas. Rien de folasson, mais c'est quand même efficace. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, probablement chapitre sur Multiverse, je sais pas trop. Comme toujours, les suggestions sont les bienvenues. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Overlord. Full Burst! エルグラスフロース7の方